Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu nerveuse là pour cette vidéo. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que dès que je fais une vidéo où je dois parler un peu de moi, de mes expériences, je suis toujours un peu stressée. Donc voilà, ça c'est dit, ça me déstresse déjà un peu. Après, je ne sais pas du tout comment je vais nommer cette vidéo. Mais il me semble essentiel de vous parler de cette expérience de vie. Parce que je suis sûre de ne pas être la seule à vivre ce genre de choses. Sachant que cette vidéo va être enfin, les personnes qui vont être plus concernées par cette vidéo vont être des flammes jumelles qui ont soit perdu leur autre, hein, qui est parti en fait, soit où leur hôte, enfin, où la réunion avec leur hôte n'est pas prévue dans cette incarnation, ou que l'autre, en fait, n'est pas prêt dans cette vie-ci et où la réunion est un peu obsolète. Car il faut quand même, on va reprendre un petit peu du début. Je pense qu'on va recommencer par le début par rapport à ce parcours flamme jumelle. Nous savons que c'est un parcours très aléatoire, en fait, puisque nous sommes deux pour une seule âme et que en s'incarnant, nous développons notre personnalité et notre libre arbitre. Donc cette réunion n'est pas pour tout le monde et je pense que beaucoup en sont conscients. Elle n'est pas pour tout le monde dans le sens, enfin, avec ce que je viens de vous énumérer, parce que aussi, pour les flammes jumelles ou leur autre, euh, n'avance pas ou reste calé et choisit une autre direction, euh, et on voit que le masculin n'avance pas ou la féminine n'avance pas, ça va dépendre, hein, parce que là, ça ne concerne pas les polarités, ça concerne vraiment le couple flamme jumelle, d'accord? La polarité importe peu, en fait, dans ce que je vais vous expliquer. Il faut savoir une chose, c'est que nous vivons dans une période assez particulière au niveau de l'éveil de conscience, de la montée en vibration, du changement planétaire actuel. Et il y a énormément de flammes jumelles sur Terre. Et elles ne sont pas là pour rien, ces flammes jumelles. On sait qu'une flamme jumelle vibre extrêmement haut. Et quand on met deux flammes jumelles ensemble, ça décuple les vibrations et donc le rayonnement. Et ce rayonnement va atteindre d'abord notre entourage. Pour d'autres, ça va atteindre un cercle plus grand, puis encore plus grand, puis encore plus grand, en fait. Hein. Ça, je pense que la plupart, vous êtes bien conscients de ça. Sachant que cette réunion est très aléatoire en fonction de chaque parcours, euh, il y a quand même y avoir très peu de réunions de couple. Il y en a, mais il y en aura peut-être pas pour toutes. J'ai très difficile de parler de ça. Euh, c'est quelque chose dont mes guides m'avaient déjà fait part au tout début de mon éveil, en fait, à mon lien de flamme jumelle. Et, et en fait, c'est quelque chose qu'il m'avait expliqué et je savais pas trop comment ça allait s'imbriquer en fait, sauf que ben, je suis en train de le vivre et je pense que ça pourrait éclairer beaucoup en fait de flammes jumelles qui se retrouvent dans la même situation que moi et peut-être donner un espoir, une lumière pour les autres. En tout cas, le message va passer. Il faut savoir une chose, c'est que on va se retrouver comme ça à pas mal de flammes jumelles de polarités différentes, à continuer à œuvrer seul sur ce parcours en conscience et à s'élever en fait, hein, malgré que l'autre n'est pas là. Euh, mes guides m'avaient dit, hein, il y a 5-6 ans, vraiment au tout début, euh, que pour les flammes jumelles qui allaient se retrouver seules, sans leur autre, qu'importe la façon dont elles se retrouvent seules, on leur remettrait
une autre flamme jumelle de la polarité inverse sur leur route et pour avancer ensemble, en fait, hein, simplement. Mais alors, du coup, les deux polarités sont déjà équilibrées. Ce sont déjà des personnes qui ont déjà bien avancé sur chacune de leur côté. Et puisque ces deux flammes jumelles sont seules, on va recomposer une flamme jumelle. D'ailleurs, on va les appeler les flammes jumelles recomposées. C'est le terme qu'on m'a donné. Sachant que moi, par rapport à mon parcours, je sais depuis le départ qu'avec mon jumeau, c'est pas dans cette vie. Je le sais depuis le début. J'ai un parcours long, je connais ma flamme jumelle depuis l'âge de mes 15 ans, et je sais depuis toujours que mon jumeau, on ne sera pas ensemble dans cette vie-ci. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Je veux dire, quand on est bien connecté à soi et qu'on n'est pas dans des projections mentales, on peut ressentir en fait ce genre de choses. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon parcours, cette vérité s'est installée et je le vois en fait à travers ma féminine parce que je suis de polarité masculine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne, d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue, je suis de polarité masculine. J'avais déjà vécu en fait cette recomposition avec une féminine qui est devenue ma meilleure amie et où on s'est rendu compte qu'en fait on fonctionnait clairement comme un couple flamme jumelle, que ce soit dans le travail des blessures, que ce soit dans cette communication qui est pas toujours la même en fait, hein, où parfois on se comprend pas. Ça fait 2 ans qu'on travaille toutes les deux en fait. Et c'est très drôle parce qu'on œuvre ensemble. Et c'est magnifique, c'est un lien juste magnifique parce que on est deux flammes jumelles de polarité inverse et on se fait travailler comme un vrai couple de flammes jumelles. C'est magnifique. Euh, donc déjà, ça, c'est déjà en fait une preuve de ce que mes guides m'avaient montré à l'époque. Et c'est vrai que quand on s'est vu en vrai avec ma meilleure amie, enfin cette féminine-là, en fait, on s'est rendu compte de la puissance du lien, la puissance de nos vibrations ensemble. C'est assez... et puis notre fonctionnement, quand on était toutes les deux, on fonctionnait réellement comme un masculin, une féminine, et on avance comme ça depuis 2 ans, et c'est assez drôle de se rendre compte de ça. D'ailleurs, je lui avais dit, il faut qu'on fasse une vidéo ensemble parce que c'est magnifique ce qu'on vit, que malgré que nos jumeaux ne sont pas là, nous deux, on œuvre ensemble de manière différente, et on s'élève en fait. Euh, mais bon, ça n'empêche qu'on est toujours sans notre autre et que il y a rien à faire malgré que on atteint cette complétude hein, au fur et à mesure du travail, qu'on avance, etc. Et qu'on n'est plus dans l'attente et qu'on est clairement dans le lâcher prise. Enfin, moi, je suis masculin, donc j'ai toujours été dans le lâcher prise de la relation. C'est pas du tout la même vision que les féminines. Euh, ben, Moi, il faut savoir que de mon côté, ça fait des années que je suis seule, par choix d'abord, premièrement. Et puis, il n'y a rien à faire. Cette envie d'avoir quelqu'un dans ma vie s'installe depuis plus d'1 an maintenant. Et voilà, je suis sur divers sites de rencontres, etc. Parce que je me dis que mon jumeau n'est pas là, mais que je sais que l'univers, en fait, m'amènera la bonne personne sur mon chemin. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Sincèrement, là, je vous en parle, c'est chaud en fait, hein, c'est hallucinant ce que ce que je suis en train de vivre. Et j'espère que ce témoignage, ce partage d'expérience pourra en fait redonner foi, redonner cette envie de continuer de persévérer pour vous. Pas pour avoir quelqu'un, pas pour votre autre, pas, mais pour vous-même en fait. Et vous verrez en fait que ces choses arrivent toujours au bon moment parce que ce serait arrivé il y a 1 an ou avant, c'était impossible pour moi. Impossible. Et pour cette personne-là aussi, pareil en fait.
Euh, on va rentrer directement dedans. Euh, Après, je pense que je vous ferai des vidéos où je vous expliquerai vraiment plus profondément, etc. Cette personne est d'accord pour que je partage ça et peut-être qu'un jour il interviendra sur la chaîne avec moi, ce serait cool. Mais j'ai rencontré et je suis en réunion avec une autre féminine qui lui aussi en fait a perdu sa flamme jumelle. Ben, il l'a perdu parce qu'il est décédé et on s'est rencontrés de manière très imprévue. Enfin, l'univers fait vraiment bien les choses, c'est assez incroyable. Il nous a pas fallu longtemps pour comprendre notre relation, notre lien. Et c'est juste hallucinant en fait. Pourquoi? Parce que la connexion qui se fait euh, entre cette personne et moi est exactement la même qu'avec nos jumeaux respectifs. En tout cas, moi, par rapport à mon jumeau respectif. C'est-à-dire qu'il y a le lien, il y a le vase communicant, la reconnexion des chakras. J'ai vécu l'éveil de ma Kundalini. Ça a été violent. Notre rencontre est d'une violence incroyable. Autant lui que moi, on s'attendait, mais alors pas du tout à ça, en fait. Euh, Ça nous a bouleversé totalement parce qu'on ne s'y attendait pas. Maintenant, euh, l'avantage, c'est que ben, je suis en complétude et lui aussi d'une certaine manière. Alors oui, on a encore plein de choses à bosser, on en aura encore tout plein. Et c'est pas parce qu'on est en réunion que ça va être tout beau, tout rose, pas du tout. Et ça, je le sais. Maintenant, là où je vois le travail, hein, et c'est ce qu'on nous demande, ce travail de complétude, il est important parce que la communication est hyper importante et on a une communication d'une fluidité incroyable. Maintenant, il ressent, voit et sait tout ce que je ressens en fait. Il lit en moi, enfin c'est incroyable, j'ai l'impression d'être nue devant lui, je ne peux rien lui cacher, mais vice-versa en fait. C'est assez incroyable. Maintenant, c'est une vraie féminine, hein. C'est incroyable parce qu'il y a tous ces trucs qui remontent et c'est très, très, très drôle parce que je vois, hein, je coach tellement de flammes et beaucoup de féminines d'ailleurs. Donc, je vois toutes ces choses et c'est assez incroyable. Mais, euh, mais cette connexion est vraiment puissante et maintenant, il va falloir que je fasse un peu des recherches parce que c'est quand même assez récent. Donc, je vais continuer en fait à me renseigner, à essayer de voir comment ça se passe et vous faire part en fait de cette expérience que je vis. Euh, parce que je sais que je ne suis pas la seule et lui n'est pas le seul à ne plus avoir sa flamme jumelle. Mais en fait, il y a un truc où je me pose la question, c'est au niveau de la fusion des âmes. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ça sont des choses que je dois encore un peu aller voir en haut. Mais c'est vrai que dans ce que je vis, tout s'est fait il a explosé toutes mes barrières, comme j'ai explosé toutes les siennes. Ça a été une explosion de masques, de barrières, de principes, de tout en fait. Maintenant, il n'y a plus rien qui nous bloque. Il n'y a rien qui bloque entre lui et moi. Tout est fluide. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte de votre complétude et de cette union, en fait. Et je pense de, de ce que je vis, que de toute façon, cet autre, j'aurais pas pu le rencontrer avant. J'aurais pas été prête. Je vous assure, j'ai failli fuir. C'est parce qu'on en a discuté. Qui m'a dit certaines choses où je me suis dit, oh, oui, là, en fait, soit je choisis la peur et je me barre comme un masculin, soit je choisis l'amour. Mais ce sont nos conversations, en fait, qui nous ont portés, qui nous ont permis d'avancer et d'en être là maintenant, en fait. Hein, c'est tout récent, ce dont je vous parle. Après, je sais que de toute façon,
quand on est en réunion avec notre autre, c'est pas de tout repos. Euh, et j'ai hâte de vous partager la suite, en fait, hein, de voir comment ça va se passer euh, entre lui et moi. Mais il y a des bases quand même qui sont très solides, très stables entre nous. Et en fait, nous devons cultiver soi, mais en fait, et ça c'est quelque chose que je dis depuis toujours, hein, pour les flammes qui se revoient et qui se reconnectent, le plus difficile, c'est de ne pas retomber dans ces masques, de ne pas retourner dans ces vieux schémas, de ne pas retourner dans ces dépendances. Ça, c'est compliqué. Je le vis, donc je sais que c'est très compliqué. C'est d'être toujours présent en soi et toujours, et je vous assure qu'en le vivant, c'est d'être toujours dans le lien. Parce que l'autre, il a toujours son caractère, il aura toujours sa personnalité. Et alors, quand il y a des moments où je ne sais plus trop, en fait, tiens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ce que tu me montres et ce que je ressens, c'est le contraire, hop, je retourne dans le lien, je me focalise juste sur le lien, pas sur ce qu'il me montre, en fait. Et quand je fais ça, que je lui dis, il ne peut pas me cacher. Il ne peut pas, en fait. C'est impossible. C'est impossible de se mentir quand on est l'un en face de l'autre. Et même par message ou par visio, c'est impossible. Et, euh, et il y a cette élévation, je veux dire, par exemple, mon taux vibratoire, il est passé du double, enfin, il a augmenté d'une manière exponentielle. C'est c'est assez incroyable, cette montée de Kundalini, quand il y a des fois, quand il est là, j'en peux plus, en fait. Mais lui aussi, pareil, il m'a dit, j'avais fermé mon canal, j'avais tout fermé, et toi, t'arrives, t'exploses, quoi. Bam, t'exploses. Hier, j'ai fait un live à la maison, il était là, il m'a dit tout à l'heure que il avait du mal en fait. Mais moi aussi, j'avais du mal à canaliser, à être pleinement dans mon canal alors qu'il était juste à côté de moi. On l'échange, notre canal est le même, c'est très spécial. Pourtant, c'est pas ma flamme jumelle. On en est, je veux dire, ma flamme jumelle, je la connais. Lui aussi connaît sa flamme. C'est assez incroyable parce que euh, au départ, il ne mettait pas de mots sur les flammes jumelles, il ne connaissait pas trop, mais c'est quelqu'un d'hyper conscient, c'est quelqu'un qui est hyper éveillé, qui connaît très très bien le monde d'en haut en fait, hein, il connaît très 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 bien ça. Et en fait, au tout début de notre rencontre, il m'a dit, toi, t'es ma jumelle. Je fais, non, d'abord, je ne suis pas ta jumelle, moi, j'en ai déjà une de flamme jumelle. Et puis, on a eu des discussions, on a échangé, et je me suis rendu compte que, ben, en fait, lui aussi. Mais il ne mettait pas de mots sur sa relation passée. Il ne savait pas ce que c'était. Et quand j'ai commencé à lui parler des flammes jumelles, il m'a dit, ok, ça va, c'était ma flamme jumelle. Et, euh, et tout ça s'est fait petit à petit. Et c'est vrai que le fait d'avoir pris conscience, enfin, en tout cas pour ma part, parce que j'ai flippé, hein. Franchement, les premiers temps, j'ai flippé, hein, grave, par rapport à lui. Déjà son amour, il a un amour incroyable pour moi et ça s'est fait directement. Enfin, je veux dire, lui, il m'a reconnu d'entrée de jeu, il savait que c'était moi, que ce serait personne d'autre. Il avait déjà, il savait en fait que c'était moi. Ça a été incroyable, mais ça m'a fait peur parce que c'est une féminine quoi, et quand elle voit, c'est incroyable. Moi, ça m'a fait flipper grave en fait. Je ne savais pas où mettre, je ne savais pas comment gérer ça. Ça m'a vraiment bouleversée de vivre ça parce qu'à l'intérieur, moi aussi, en fait, je ressentais ça, mais je ne voulais pas le ressentir. Ça me faisait affreusement peur. Euh, Jusqu'à cette discussion où, ben, en fait, j'ai compris que c'était une flamme jumelle féminine qui avait perdu son autre. Et moi, ben, le mien, je sais qu'il ne reviendra pas. Et au moment où j'ai compris, en fait, que l'univers avait fait en sorte qu'on se retrouve et qu'on soit en réunion tous les deux, qu'on fasse notre vie ensemble, parce que c'est clairement ça. Hein. Et ben,
ça a apaisé. Ben oui, parce que, enfin, je veux dire, flamme jumelle, ça va, c'est un sujet que je connais par cœur, du coup. Je sais comment gérer la relation, je sais les hauts, les bas, les tenants, les aboutissants. Je connais tellement bien les flammes jumelles pour les avoir étudiées, les accompagnées. Enfin, la flamme jumelle, c'est toute ma vie. Donc, du coup, ça m'a rassurée parce que je sais comment gérer. Et maintenant, lui ne connaissant pas, parce que bah, le lien et tout ça, enfin, ça l'a un peu impressionné au départ, hein, parce qu'il comprenait pas trop en fait ce qui lui arrivait au niveau de ce lien, le fait de me voir, de me ressentir, de lire dans mes pensées tout le temps. Ça, par contre, ça l'a un peu déstabilisé. Le fait que j'explose son canal, ça le déstabilise aussi. Et du coup, ben, moi, je peux l'accompagner, en fait, par rapport à tout ça. Et ça, c'est un avantage énorme, en fait. Et du coup, ben, voilà, on va tout doucement. Enfin, voilà, pour le moment, on se voit tout le temps. On ne sait pas se lâcher. Donc, on est pour le moment en lune, ce que je vais appeler la lune du miel de la réunion. Mais vu qu'on est en complétude tous les deux, voilà, pour moi, il n'y aura pas de séparation, en fait. Il y aura des hauts, des bas, il y aura des moments où on se verra, des moments où on ne se verra pas, parce que nos vies, voilà, on ne peut pas changer nos vies du jour au lendemain, on ne va pas commencer à, voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien prendre mon temps, qui aime bien faire les choses bien, donc automatiquement, voilà, ça va se faire graduellement, quoi. Mais c'est assez incroyable de voir que, et c'est ça que je voulais vous partager, si votre autre, en fait, ne revient pas parce qu'il n'est pas prêt, parce que en fait, il est parti, il est plus là, ou parce que ce n'est pas dans votre contrat d'incarnation, vous allez rencontrer une autre flamme jumelle. Au moment où vous serez prêt, au moment où vous serez prêt à vivre cette intensité des choses et où vous serez en complétude, vous rencontrerez la personne avec qui vous allez vous réunir d'une manière ou d'une autre. Comme avec ma meilleure amie, on sait qu'on œuvre ensemble, on sait qu'on fait des choses ensemble et ça ne va pas changer. Il y a des moments où on est en séparation, elle et moi, et des moments où on est tout le temps ensemble, mais on se parle tous les jours. Et la communication est super fluide et on sait tout se dire. C'est ça qui est important dans une relation flamme jumelle, c'est de tout se dire. Ne rien se cacher, ne mettez pas vos masques, restez authentique. Il y a un truc qui ne va pas, vous ressentez quelque chose, parlez-en à votre jumeau. C'est super important, en fait. Cette communication est primordiale. Donc, voilà un petit peu, j'avais besoin en fait, enfin, et puis il me semble normal, puisque cette expérience se présente à moi, que c'est des informations que j'avais déjà eues en fait il y a quelques années, mais je ne le vivais pas. Donc, vous savez, hein, je ne parle que de ce que je vis et je ne crois que ce que je vois. Donc, maintenant que je suis dans cette expérience, je vous la partage parce que je sais qu'il y a beaucoup de flammes qui sont en complétude, qui avancent et où leur autre en fait est bloqué ou parce que ben c'est pas dans le contrat d'incarnation. Je sais que c'est pas facile, que c'est compliqué. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ben dans le lien, vous aurez les deux. L'autre, il va pas, enfin, je veux dire, votre vrai jumeau va pas partir comme ça, hop, non, ça reste la moitié de votre âme. Ça va pas changer. C'est juste là, dans cette incarnation, ça se passe comme ça. Mon jumeau, ma vraie féminine, elle est toujours dans le lien, mais elle s'est mise un peu à part, quoi. C'est-à-dire que ben, la personne enfin, la féminine avec qui je suis en réunion maintenant, elle prend, c'est toute la place. Elle prend quasiment toute la place. Mais mon jumeau est toujours là. Mais c'est comme s'il y avait un accord entre les âmes, et ça ne serait pas impossible. D'ailleurs, si l'info me vient, ce ne serait pas impossible que entre les âmes, il y ait eu un accord, comme de quoi, ben écoute, là, dans cette vie-ci, tu n'es pas prête, ben écoute, on va lui en mettre une autre, comme ça, elle peut avancer, et elle peut rayonner, elle peut, voilà, c'est ça, c'est le rayonnement, c'est les vibrations, les flammes jumelles ne sont pas là pour rien,
et on a, entre guillemets, besoin, en fait, de cet amour inconditionnel dont rayonnent les flammes, surtout quand elles sont ensemble. Et je le vivais déjà avec ma meilleure amie et on s'en était déjà rendu compte de ce qu'on rayonne quand on est toutes les deux. Et ici, je vois qu'avec la personne que j'ai rencontrée, c'est la même chose, mais en plus fort, puisque ben là, c'est une relation sentimentale. Donc, c'est encore différent. Mais là où je veux en venir, c'est que ben, votre autre sera toujours votre autre. Ça va jamais changer. Mais si on vous met ce type de polarité et de relation devant vous, c'est parce que c'est sûr et certain que votre autre ne viendra pas dans cette incarnation-ci. D'accord. Ça c'est sûr et certain. On ne va pas reconnecter, on ne va pas faire euh, une recomposition des vies si l'univers sait que l'autre va revenir, s'il n'y a pas de logique là du coup. Donc voilà. Si vous rencontrez ce type de relation, euh, c'est que votre autre, c'est sûr et certain, il ne reviendra pas. Pas dans cette vie-ci. Et pour moi, il y a un accord au niveau des âmes pour laisser la place justement dans ce lien, faire les connexions, mais l'autre est toujours un peu là. Donc mon jumeau il est toujours un peu là, beaucoup moins. C'est comme s'il disait bon ben, enfin son âme, hein, enfin notre âme lui a dit ok d'accord, je te laisse la place parce que moi dans cette vie je peux pas. En fait c'est pas possible. Donc ben je laisse ben, ma jumelle avancer sur un autre parcours. Et je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça magnifique et c'est tellement inconditionnel. Et le lien est d'une puissance incroyable, d'un amour exponentiel. Je n'ai pas de mots pour exprimer, en fait, euh, ce qui se passe entre lui et moi. Ben, vous allez me dire, c'est flamme jumelle. Donc voilà un petit peu, en gros, hein, voilà, je dégrossis un petit peu l'explication, l'expérience que je vis. Après, je suis ouverte à toutes vos questions, d'accord? Les vidéos sont là pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. De toute façon, je vais continuer à faire des vidéos sur cette expérience de vie. Euh, voilà, il sait hein, de toute façon que je parle de lui. Je sais que il m'a donné son autorisation. Peut-être un jour, il viendra en vidéo avec moi pour expliquer un petit peu tout ce qui se passe pour lui, pour son côté. Je sais qu'il n'est pas fermé à tout ça, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de temps en fait. Euh, mais oui, en fait, c'est quelque chose dont je vous ferai part enfin quotidiennement non, mais en tout cas très souvent hein, pour vous montrer un peu l'évolution d'une réunion extraordinaire entre deux polarités qui n'étaient pas, qui n'ont plus, qui n'ont pas leur autre. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo, cette expérience pourra redonner un petit peu de clarté, un petit peu de paix en fait dans les cœurs des flammes en fait qui vivent un petit peu les mêmes parcours que lui et moi. Euh, alors il remplacera pas mon jumeau, pas du tout. Mais cette relation est juste magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour dire que cette relation est juste magique, magnifique. Je vous expliquerai un petit peu tout comment ça s'est passé parce que c'est juste extraordinaire aussi, hein. L'univers fait très très bien les choses. Donc voilà un petit peu ce dont j'avais envie de partager avec vous et de vous dire que ben non, vous n'allez pas terminer votre vie seule, non, vous n'êtes pas des oubliés de l'univers, non, vous n'êtes pas punis et non, parce que je sais que parfois certaines flammes qui avancent, qui sont en complétude, se posent beaucoup de questions sur elles-mêmes, doutent beaucoup d'elles-mêmes et parce que l'autre ne revient pas et ou parce que l'autre n'est plus là. Et du coup, c'est vrai que ça peut occasionner certains doutes sur soi, un manque de confiance, un manque de foi, et se dire mais enfin, pourquoi est-ce qu'on me met mon autre? Il ne revient pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Non, en fait, pas du tout.
quand vous serez prête, pour les personnes qui sont dans mon cas, vous rencontrerez quelqu'un qui vous complétera, enfin compléter, on se comprend, pour œuvrer ensemble, simplement. Juste œuvrer ensemble, répandre l'amour ensemble. C'est ça, rayonner l'amour. C'est que de l'amour en fait. Une fois qu'on arrive à ce stade de soi, de développement personnel, ce n'est que de l'amour. Après, ça s'entretient. Ça, on le sait, lui et moi. Voilà, il y a certaines choses à entretenir. Ça ne va pas être tout rose. On se le dit tous les jours, on est dans la merde. Tout le temps, on se regarde, on est dans la merde tous les deux, en fait. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, parce que moi, je ne pensais pas, en fait, hein, que c'était réel. Mais ça l'est. Donc je vous le partage. Je ne sais pas trop comment terminer cette vidéo. Je crois que je vais la terminer un petit peu comme je l'ai commencé, donc de manière très étrange. Tout ça a été très intuitif, hein, vous savez, hein, je ne prépare jamais rien. Je laisse les mots couler hors de moi. Ce sont mes partages en intimité, comme j'en fais de temps en temps. Donc voilà, vous aurez la suite hein, de cet événement. N'hésitez pas à me poser les questions. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, vous aurez toujours mon adresse mail en barre d'informations et il n'y a aucune question idiote. Voilà. Ben, sur ce, mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour. Prenez tout plein soin de vous et on se retrouve pour les prochaines aventures. À bientôt.